Bonjour à tous, c'est Mel, je joue Jen Fen dans cette campagne d'aventure et forces intérieures. Ceci est un disclaimer avant de commencer l'épisode 4. On a eu un léger souci technique, c'est-à-dire que cet épisode a été enregistré avec notre micro de PC au lieu de notre micro habituel. Donc ça explique que la qualité audio soit très diminuée. On a longuement réfléchi à passer cet épisode et faire un résumé, sauf qu'il y a vraiment des jets de dés de folie et il y a des grosses révélations pour l'histoire et la suite. Donc on n'a pas vraiment voulu faire un résumé parce qu'on trouvait ça un peu triste. On vous présente toutes nos excuses pour cet épisode. On est débutants, c'est la première fois qu'on fait ça. On a encore plein de choses à apprendre, mais on est hyper content de les apprendre avec vous. N'hésitez pas à nous faire des feedbacks si vous avez des conseils ou de ce genre de choses. On est preneurs sur notre Instagram, donc venez vous abonner et promis, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, bisous et à plus. Abonnez-vous. Bonjour et bienvenue à la table des rôlistes associés, Aventure et Forces intérieures, épisode numéro 4. Nous avons laissé nos aventuriers dans une nuit trépidante de d'eau et de nourriture. Voilà, vous avez rien du tout. C'est vraiment le cliffhanger le plus nul du monde. C'est un contre-cliffhanger. Je n'ai pas inventé ça. Allez, on avait arme. Nous avons à la table aujourd'hui, on va tourner dans le sens inverse pour une fois. Nous avons donc Alphar, incarné par Olivier. C'est moi. Nous avons Aria, incarné par Claire comme Casis. Bonjour. Nous avons Azat, incarné par Loïc. Et nous avons donc Jen Fen, incarné par Mel. Bonjour. Et donc c'est toujours Pierre qui va vous raconter l'histoire. C'est moi qui l'écris, elle est nulle, je sais, mais j'assume. Mais non, elle est géniale ton histoire. On mange et on dort, c'est trop bien. Ah, il est froid, il y avait de la passion, de l'entrain. Ah, j'ai dormi sur le côté. C'est là qu'on a envie avec une flèche dans le dos. D'ailleurs, est-ce que Ajat a enlevé sa flèche dans le dos? Ah oui, je l'ai fait enlever par un des camarades. On n'a pas fait de jet de médecine. Tu es drôle. Dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Je sais pas, ça mérite un jet, non? On peut. Incapacité de l'épaule permanente. Non, mais on va pas faire le jet. Je crois qu'il est sage. Et ben donc, bienvenue pour cette suite d'épisodes. Enfin, cette suite d'aventures, pardon. Donc, vous êtes à l'auberge et vous alliez aller vous coucher après ce magnifique repas. Avez-vous, parmi vos pistes, que l'on rappellera donc après cette embuscade escarmouche avec les hommes lézards, vous étiez resté sur 3 pistes, si je me sens bien, Alpha? Oui, c'est ça. On avait donc la première piste, c'est qu'on avait un morceau de parchemin brûlé avec des initiales dessus, JB, c'est ça? Je me rappelle plus. Non, c'est TB. TB, voilà. Faut pas demander à moi. TB comme Tobias. Comme Tobé. Comme TB, voilà. C'est moi qui ai signé. Donc on avait le parchemin, voilà. On avait... Ouais, pourquoi t'as demandé à moi en fait? Non, on voulait aller voir le chef de la garde pour lui donner les informations qu'on avait, etc. Là, pour lui dire où on en était, puis peut-être pour avoir des renforts ou quelque chose. Et le troisième truc, c'était... c'était le cartographe pour savoir où est-ce que à l'ouest de la colline du coup, qu'est-ce qu'il y avait, sur quoi on pouvait tomber, forêt, etc. pour un peu se préparer. Très bien, et ben voilà, plein de pistes, plein de choses à faire. Ouais. Un épisode 4 fort en activité pour une fois. Et ben écoutez, est-ce que vous voulez décider de ce que vous faites avant de vous coucher, après de vous coucher, après vous êtes réveillé? C'est toi qui veux. C'est vous, c'est votre vie. Demain matin au petit déjeuner. C'est votre vie. Ouais. Comme ça, là, on fait une soirée détente. Et demain... Sachant que je suis couvert de vomi, donc je vais me laver. Voilà, exactement. En plus, oui, on n'a pas spécialement envie de discuter là tout de suite avec toi. Donc, tout de suite. Allez, merci. Friendzone. Allez, Ça sent un peu le vomi.
Moi, je retourne sur scène pour chanter et faire de la flûte. Eh ben allez, le premier jet, c'est toujours toi qui fais le premier jet de la C'est soirée. vrai. Représentation. 19. Oh, ouais, franchement, ça marche bien. Monsieur Alphard, vous allez me faire un jet de perception? Non, je suis parti me laver, moi. T'es parti de la Ah. vérité, t'es parti de Et j'ai écouté la fois d'avant, c'était pas ouf. Du coup, j'ai plus envie d'écouter maintenant. Ok, tu as des gens qui viennent te verser 4 pièces d'argent. Cool. Ah, c'était trop bien. Il y a des gens J'ai la qui se petite larme à l'œil et tout, tellement que c'était beau. Est-ce que je lui fais faire un jet de tromperie ou quoi? Est-ce qu'elle le met? Le 19, Alors, à 19, en même temps, ça devait être. Oui, ça devait être ouf. Ouais, c'est classique. Petit solo de flûte, là. Dès qu'il a plus la flèche dans l'épaule, ça marche. Hein, ça va tout de suite. L'air sort par la bouche et plus par le dos. Donc, Il n'y a pas le poumon qui siffle en plus. Très bien, donc vous passez la soirée à vous détendre, à vous laver pour certains. Ça fait bien longtemps. quand même. Alors, un demi-heure qui se lave, je suis désolé, c'est Oui, pas mais moi fréquent. j'ai été élevé par les moines de tir, donc là-bas, la rigueur, c'est la rigueur. La douche, une fois par semaine, à l'eau froide, en contemplant les bienfaits de tir sur notre peau, le savon de tir, le shampoing de tir. C'est beau. C'est magnifique. Quel bel placement publicitaire pour Ouais. Cyr. On remerciera Cyr de sponsororiser Merci, c'est notre ce sponsor. podcast. Sponsorisé par Adieu, c'est quand même la classe. C'est ça. On le retrouve sur les produits type tire-toi de là ou tire au flanc. Les meilleurs, c'est le tir d'arigot. Oh, Sur ces jeux de mots merdiques, nous allons continuer l'aventure. certes. Donc vous vous réveillez le matin tranquillement, puisque vous êtes allé vous coucher après cette soirée. Dans l'allégresse, c'est la forme matinale, puisque vous aviez déjà en partie dormi la journée. Oui. Donc vous êtes vraiment au taquet. Ah bah là, on va en découdre. Aria est enlevée à l'aurore, à l'aube, après c'est la petite transe nocturne. Qui sait qui et vous la rejoignez quelques heures après. Ouais, on avale vite un petit déjeuner, puis on va directement. On les rejoint à l'auberge pour déjeuner avec eux, faire Mhm. un petit point des objectifs. Et ben donc il est tôt le matin, le soleil est à point par les fenêtres de l'auberge. Vous êtes en train de prendre le petit déjeuner et l'auberge est animée matinale. Quelques badauds sont venus prendre le petit déjeuner à l'auberge, des touristes, des marchands qui étaient de passage pour la nuit. Icture est là, Elise est là, tout le monde va. Comment allez-vous organiser votre journée? Bonne question. Alors, que faisons-nous dans quel ordre? Je pense qu'on commence par la gare, ils sont certainement levés avant les marchands. Oui, et oui. Les shops doivent être encore fermés à cette heure-ci. Eh ben, allez, hein. Sauf si le marchand est mort. Encore. C'est fluide. Et le cartographe, on sait, culturellement, on sait où on trouve, ou il faut quand même demander. Bah après, peut-être Ajat, il connaît bien la ville, Ajat. Ouais, je vous emmènerai au cartographe. Alors, tu vas pas trouver un cartographe, puisque les cartographes sont les gens qui dessinent les cartes, donc ils sont en vadrouille pour les dessiner. Par contre, tu peux potentiellement aller fouiller à un endroit fort connu pour certains qui s'appelle la bibliothèque, Ah, la où médiathèque. tu pourrais trouver peut-être les cartes de la région. Ah, bah oui, bah, c'est Peut-être pareil. qu'un PNJ Bah, c'est pareil. vous accueillera. J'ai peur du PNJ. Ah ouais. Mais de toute façon, pareil, la bibliothèque, il faut attendre qu'il ouvre. Quoi. Donc oui, on regarde. On, Et puis c'est la fonction publique, hein, c'est Ouais, ouais. 10h midi. on coupe en On montage. Non, je laisse tout, t'es dans la Mais la merde. montagne, si on veut faire de l'audience, Voilà. faut couper. Ces paroles n'engagent que Pierre. Là. voilà, je veux dire, je me désolidarise de ces propos. Je suis sûr qu'il y a des fonctionnaires qui travaillent. En cherchant bien. Oh Ok, et ben go, hein, go. Allez, à la garde. Alors. Vous allez tous à la gare. Bon, par contre, moi, j'ai retiré la cape qui fait voleur. Tu renies officiellement. Bah, Ça pour y aller est. à la garde, je n'ai pas envie qu'on me remarque avec ça. Ouais. Et surtout qu'ils ont fait des actions avec lesquelles je suis pas forcément d'accord. Très bien, non, mais c'est une sage décision. Vous arrivez à la garde, hein, vous avez le plancton de cartes qui vous accueille. Messieurs, dames, Je dis bonjour, nous aimerions nous entretenir avec votre chef oui. à propos de l'affaire des marchands kidnappés. Nous avons des Oui, nouvelles. tout à fait. Ah, s'il y a encore eu un marchand kidnappé? Non, pas que je sache, mais nous avons des informations et nous aimerions les communiquer et voir. Nous aimerions voir pour avoir un plan d'attaque commun,
On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais bon, on veut coordonner nos forces pour la garde. D'accord, très bien. Eh ben écoutez, je vais voir avec mon chef ou avec un supérieur s'ils sont disponibles pour vous accueillir. Merci. Je vois qu'ils s'écartent qui rentre dans l'arrière caserne. Et il revient 3 minutes plus tard avec celui que tu avais déjà vu. Le jeune qui est plutôt strict. Ouais, bourgeois un peu. Ouais, c'est ça, qui est maniéré. Ah, chevalier, vous êtes de retour. Oui. Donc je lui explique, je lui dis pour Wilby qu'il va la retrouver mort dans un buisson. D'accord. Problème de compréhension apparemment entre nous. Je lui dis qu'on a combattu les deux hommes lézards qui étaient là pour récupérer les marchands et qui apparemment ils les tuaient parce qu'ils nous ont dit qu'ils envoyaient des morceaux après. Donc voilà. On a une piste qui se dirige vers l'ouest. Comment ? Qu'on compte remonter la piste, mais qu'on était venu pour faire un peu le point avec eux, pour savoir les actions qu'eux ils voulaient mettre en œuvre, et voilà, si on pouvait avoir du soutien, ou s'ils avaient des informations à nous donner, qu'est-ce qu'il y a à l'ouest, et s'ils savent qu'il y a un camp d'hommes serpents, par exemple, non, d'hommes lézards, dans le coin, ou s'ils ont eu des activités suspectes sur les routes, etc. Alors, toutes ces informations sont importantes. Nous vous remercions de nous les avoir remontées. La nouvelle de la mort de ce marchand et de son garde est quand même attristante. Vous veniez de le sauver et Oui. le voilà à trépas. Il a été courageux, il a mis sa vie en danger pour faire mettre la vérité, et pour cela, il doit être honoré. Nous verrons si la ville peut faire quelque chose en ce sens. Bon. Concernant les hommes lézards, c'est une présence non inhabituelle. L'ouest étant... le grand ouest étant relativement marécageux, on les croise, ils vivent souvent là-bas. Ils n'ont habituellement pas un comportement belligérant. C'est assez étrange. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils sont organisés pour spécifiquement enlever les marchands, les tuer, pour, de ce qu'on a compris, empêcher le commerce avec pas d'hiver, si j'ai bien compris. Et ça, c'est... Disons qu'on s'attendait pas à tomber sur des hommes lézards. L'homme lézard est un bon mercenaire. Je pense qu'il travaille pour quelqu'un. Et quel était votre... et savoir si on pouvait vous aider. Malheureusement, le marais et la route de Pas d'hiver ne sont pas notre juridiction. Comme par hasard. Vous êtes ici, vous. Ouais, Ça faisait longtemps. Ouais, je vous ai pas oublié. Je sais pas si je dois bien le prendre ou pas. Prenez-le comme vous voulez. Malheureusement, et vous êtes bien placé pour le savoir. Que vous faites des arts, oui. Ce qui est, entre guillemets, grave ne relève pas de la juridiction de Geodag. Vous savez, c'est Pas d'hiver qu'il faudra contacter si vous voulez de l'assistance. Exact. Alors, Nous gérons l'intramuros. on pourra peut-être envoyer un C'est message. juste les affaires du quotidien. Oui. On envoie un téléx. C'est loin, pas d'hiver. Ça dépend de votre rythme. À un rythme lancé, vous êtes à 2 petits jours. Mais moi, j'ai des contacts avec l'armée de Pas d'hiver dans le temps passé. Après, Tu peux en avoir. est-ce que je connais des moyens rapides de communiquer avec eux? Malheureusement, en cette période, il n'y a que 2 moyens de communiquer. Soit par l'écrit, soit par la magie. Il n'y a pas de pigeon. Il n'y a pas de pigeon. Enfin, c'est un écrit. Oui, Donc, c'est soit tu le transmets par un pigeon, soit tu le transmets par un coursier, soit tu demandes à un marchand qui fait la liaison d'aller porter le courrier, Malheureusement, soit tu passes par un service bancaire Il n'y a pas de qui communique aussi d'agent en agent. il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet. Hein. Et comme Thierry n'est pas établi ici, moi je peux pas avoir de contact parce que moi je viens de Pas d'hiver. Moi mon monastère il est à Pas d'hiver, mais vu qu'il n'y a pas de, j'ai rien ici, j'ai pas de contact, je peux pas leur envoyer de Et message. votre ami, frère Tobias, ne pratique pas une sorte de magie? Mais il est parti hier. Ah, il est parti, quel con. Si on avait su hier, c'est vrai qu'on aurait pu transmettre le message. Il vient quand même de dire que Tobias c'est un con. Dans le bon sens du terme. Ah d'accord, ça va. Alors, moi j'aimerais savoir quel est le bon sens du terme con. Parce que... Ah, et ben, il y a le bon, gentil con. il y a le bon con, il y a le mauvais con. Alors, le bon con. Vas-y, Clyde, explique. Mais on n'a pas le temps pour ça. Et ben, ok. Ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille seul. Ouais, mais après eux, ils peuvent envoyer un message déjà. On peut demander à un marchand d'envoyer un message à la guerre de Pas d'hiver. Déjà, vous pouvez faire ça pour nous. Mais en même temps, si les marchands se font enlever, c'est pas une très bonne idée. Vous avez pas plutôt des pigeons? À part vous? Hein? Non, rien. Petite réflexion pour moi. Là. Il envoie des squatters. Non, je n'aurais pas de pigeon. Très bien. Et vous pouvez pas envoyer un de vos hommes qui fasse la route?
Ce sera peut-être plus sûr qu'un marchand. Et vous faites le garde pendant ce temps-là? Je vous fais remarquer qu'on À sa fait place pas mal de boulot de garde depuis 2 jours. Bah oui, on dort. Non, les hommes restent à leur poste et à leurs occupations. Oh. Les messages passent par la voie habituelle. Formulaire 8, direction un marchand. Un marchand l'emmène à la gare de Pas d'Hiver. Analyse, formulaire 7, il vérifie que c'est bon et il le transmet à la hiérarchie. Et peut-être qu'ils nous enverront des renforts. Sinon, ils nous renverront le formulaire 4 pour nous dire que c'est non. Et vous connaissez pas un service de pigeons autre que vous? Nous ne confions pas nos messages à n'importe qui. Non, mais vous êtes de la ville. Vous connaissez dans le monde. Peut-être que vous avez entendu parler de quelqu'un qui aurait des pigeons voyageurs pour nous attribuer un message. À part la banque qui communique rapidement avec les services de la banque de Pas d'Hiver ou de Baldur's Gate, il n'y a pas de service de messagerie rapide. Donc, on peut passer à la banque. Oui. Attends, on demande, ça nous coûtera peut-être un billet, pour moi, ce sera fait. Ouais, on fera ça. Ouais. Donc, devons-nous quand même nous transmettre un message à la gare de Pas d'Hiver? Ah bah oui, Oui, de sûr, toute ça. façon, Bah oui, il faut qu'il les prévienne. quand même un petit Bah peu. là, il faut que l'information, elle circule, parce que si Pas d'Hiver, elle se Sur la gare. peut-être, mais si Pas d'Hiver se retrouve sans ressources, autant qu'ils soient prévenus à l'avance. Parce que s'il n'y a plus de marchands, il n'y a plus de commerce, Oui, ça se trouve, ils vont Plus se faire commerce. assiéger. Voilà. Ils vont subir un siège Que dans merci. si peu de temps. Plus de commerce, plus de commerce. Et puis si les marchands ont peur d'aller à Pas d'Hiver, voilà, donc il faut que peut-être qu'en amont, ils sécurisent les routes, etc., etc., il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai. Donc envoyer le message, et puis nous, on va aller à la banque envoyer un autre message, voir si on peut toucher d'autres personnes, parce que moi, je vais envoyer chez moi. À mon monastère, et eux, après, ils feront le... oui, de toute façon, deux communications, il y en a au moins une des deux qui arrivera à bon port. Ok, bon, autre chose. Pouvez-vous nous indiquer la bibliothèque de la ville, sans vouloir vous commander? Depuis le temps que vous habitez ici, vous n'avez pas encore fréquenté la bibliothèque? J'ai une tête à fréquenter la bibliothèque. On y trouve des textes, des chants et des partitions. Je n'en ai pas besoin, je suis déjà doué. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'accrocher au pied du bar, il a tellement la tête gonflée, on va leur bouger. Jacques Boulard. Très bien. Eh ben, écoutez, oui, t'as dit que où est-ce que dans la ville tu trouveras la bibliothèque? Merci, mon brave. Ok, on fait quoi alors après? Bibliothèque? La bibliothèque, ouais. Ouais. Et après, les shops d'images. Ça, c'est indiqué sur la carte. Il y a la banque qui est indiquée, la 20. Ça n'a pas l'air. Non, c'est pas indiqué. Ils veulent pas vous dire où est la bibliothèque. C'est moche, hein, cette bibliothèque. Comment ça pourrait s'appeler? Voilà, Peut-être un photo. il y a un temple, il y a le temple d'Aminator et le temple de Timora. Des maisons, des biens secs, des outils. La Townguard Barrack. Donc vous êtes en 1, vous. En Townguard Barrack. C'est quoi ce système? De quoi? Le 5. On va te faire une bonne couple. Ah ouais. Normalement, c'est des Ah ouais, c'est des... termes, je crois. Ouais, c'est ça, c'est... On dirait des espèces de cachots sur le. Ouais, c'est ça. C'est étrange. Ça fait des. Un château d'eau? Ah, Ouais, peut-être. malin que soit. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est forte. C'est pas là qu'on va trouver des. Voilà. Après, c'est en hauteur, mais c'est possible. Ben on peut aller en 14. Ah oui, Il y a peut-être des informations en 14. La halle commune des guildes. On a peut-être des informations. Des maîtres des guildes. Donc, il vous indique à vous diriger vers la grande bâtisse qui est donc située sur la place principale du marché de Géodag. La bibliothèque est intégrée à la maison des guildes. Ok, je laisse passer Barbe devant. Ouais, je vous guide. Je vous guide en faisant de la musique. Je me sens ringard, tiens. Très bien, écoutez, vous vous baladez dans la ville, vous déambulez sagement, et vous arrivez donc, à moins que vous ayez autre chose à faire sur la route, au hall des guildes, qui est sur une belle place de marché, avec des belles échoppes diverses et variées, fringues, fruits, légumes, artisanat divers et variés. Non, on va directement là-bas. Je laisse faire le bar. Hein. On va directement au hall des guildes. D'accord, vous arrivez au hall des guildes. Il y a plusieurs espaces. Il y a la guilde des marchands, il y a d'autres guildes, les guildes des artisans, les guildes des aubergistes. Il faudrait peut-être qu'on prévienne la guilde des marchands, du coup.
Ah bah oui, pendant qu'on a... Donc vous arrivez auprès d'une petite personne, gnomesque, ou gnomien, qui vous accueille. Bienvenue à la guilde des marchands. Que puis-je pour votre service? Bonjour. Pardon. Bonjour. Nous venons vous prévenir qu'il y a des factions qui kidnappent les marchands dans la ville. Vous êtes venu demander une rançon? Non, c'est tout. On est venu vous prévenir. Ah, pardon. C'est bon. Donc, faites passer le message à tous les marchands de faire attention, surtout les marchands qui livrent pas d'hiver, de rester sur leur garde. S'ils pouvaient avoir avec eux un garde, justement, ça serait pas mal. Ah, bah cette route est souvent mal famée, mais les caravanes sont souvent bien gardées. Ah non, mais là, ils viennent dans notre ville pour vous kidnapper et ils vous emmènent sur une colline, ils vous tuent. Marchand qui se décompose. Comment ça? Les murs de Geodag ne sont pas sûrs? Bah, vous connaissez la garde. Jusque-là, nous n'avions pas de soucis. Jusque-là. Mais là, c'est quelque chose de très récent. Un marchand a déjà été tué. Qui ça? Qui donc nous a quittés? Comment il s'appelait là Wilby. Wilby. Maître Wilby nous a quittés. Oh, c'est triste. Il était un membre important de la guilde des marchands. C'est ça. Après, nous ne savons pas si d'autres marchands sont visés, mais lui, en tout cas, il est mort. Donc, essayez de prévenir tous les marchands de la ville de rester sur leur garde. Ben, merci de nous avoir prévenus. Un truc qui est complètement... Alors, il a appris qu'il y a des gens qui venaient kidnapper dans la ville, que Wilby était mort. Et alors toi, monocorde. Ah, c'est la vie, mon vieux. Ouais, Mettez-vous là. Ouais, Mettez-vous, c'est bon. il allait bien mourir un jour. Il aurait pu mourir une nuit. Aussi, oui. Bah, techniquement. Ah non. Là, il peut rien. Là, il est mort entre les deux. Il est con aussi. Il est mort entre deux périodes, quoi. Bon, ouais, go bibliothèque. Ouais, il les infos. Est-ce qu'il y a des guildes de magiciens dans cette zone ou ça existe pas, les guildes de magiciens? Ou des shops de magie. Je sais pas si ça existe. Alors, il y a un tout petit... Comment c'est? Estanco, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un petit kiosque. Un petit kiosque de la guilde des magiciens de pas d'hiver. Ouais. Et est-ce qu'on peut leur montrer notre petit sachet de cendre? Bah, vas-y, on te suit. Hein. Nous sommes tous oui. Alors, du coup, je m'approche du stand et je lui explique. Je dis, est-ce que vous avez entendu parler de l'incident qui s'est produit à l'auberge il y a quelques jours? Bien, bonjour. Ah, cet incident, oui, c'est une rumeur qui circule dans la ville. Alors, nous, on était là, on a vu ce qui s'est passé. D'un seul coup, c'était tout noir. Ah voilà, ça va être encore la faute de la magie, quoi. Non, Ah, c'est mais... toujours nous, quoi. Non, Là, non, mais c'était- en fait, on veut juste des renseignements, savoir vraiment si c'est de la magie ou autre chose. On a retrouvé, sous la table où les suspects mangeaient, un petit sachet en chiffon avec de la cendre dedans D'accord. et des morceaux. Et sur un des morceaux, dans cette cendre, il y avait écrit TB. Est-ce que vous avez ce tas de cendre? Je me retourne, je sais plus qui c'est qui l'avait, mais... Oui, bah oui. Donc il récupère le tas de cendre, celui qui fouille et fait « Ah oui, ce morceau-là, TB. » Vous voyez qu'il réfléchit, il sort un grand livre, et il commence à feuilleter. Ah, là, je l'ai. Il s'agit de Tarbloche. Tarbloche. Ouh là là. C'est écrit comment, Tarbloche? T-H-A-R B-L-O-C-H. Ok. C'est un pratiquant de la magie de pas d'hiver. Il vend ce service qui en a besoin. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui veut acheter le... Ah, c'est un éminent mage de pas d'hiver. Il est membre reconnu de l'académie locale. Est-ce qu'il y a besoin d'être... parce que ce sort a pu être lancé par quelqu'un d'autre? Ah bah si c'est un parchemin qu'il a écrit, n'importe qui peut, en le lisant, lancer le sort. D'accord. Excusez-moi pour la poussière. C'est en tournant les pages, j'ai peut-être fait un peu trop de poussière, excusez-moi. Ok, donc c'est pas forcément cette personne-là qui a lancé le sort. Que viendrait-il faire à Geodag pour lancer un sort d'obscurité? Je ne le vois pas faire. Je ne le vois pas s'amuser à cela. Surtout que il l'aurait fait de
sa puissance. Il n'aura pas utilisé un parchemin de sa main pour le faire. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour ces renseignements. Pas de soucis, vous souhaitez les services de la guilde de la magie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Ben non, c'est bon. Bon, on pourrait... Est-ce que vous vendez des parchemins? Nous en avons quelques-uns, mais pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez peut-être que quelque chose pour nous intéresser. Hop, il se recule, il prend son stock. Hop, qu'est-ce qu'il a dans son stock? À mon avis, il n'a pas grand-chose. Parchemin pour retrouver les trémies. Succès garanti. S'il y a une pause de stock, Parchemin pour réparer la Volkswagen à distance. Lui, il va plutôt vendre des baguettes, des bijoux enchantés. Vocalisation de focalisateur. Pour booster les performances magiques des magiciens. Il a des parchemins vierges, des grimoires vierges. Et des bijoux de protection. Ah non, lui, il va fournir ce qui aide les magiciens. Ah, oui, donc. Ouais, d'accord. Donc il va te fournir des focalisateurs, des baguettes qui permettent d'améliorer la puissance des sorts et des choses comme ça. Donc aucun intérêt. Mais après, il peut vous orienter vers un magicien. Si vous souhaitez quelque chose, si vous souhaitez enchanter une arme, enchanter un objet, enchanter un bijou, tout est possible à la guilde de la magie. Pas cher, Mito. Et dans notre ville, est-ce qu'il y a une échoppe de magicien? Malheureusement, non. Ici, nous sommes obligés de vous rediriger sur Panivet, qui est fortement... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va aller à pas d'hiver. Et, C'est la première vache qui nous dira à qui il a vendu ce sort. sinon, vous pouvez trouver avec les marchands qui passent, ils auront sûrement des objets magiques, mais ce ne seront pas du neuf. Oui, donc la personne qui a acheté ce parchemin a forcément allé à pas d'hiver pour l'acheter. Soit elle l'a trouvé auprès d'un marchand ambulant, soit elle l'a acheté à pas d'hiver, en effet. Ou à Baldur's Gate, on y retrouve aussi des guildes de magie, donc... Oui, c'est pas faux. Eh ben, merci pour ces renseignements. Donc, la bibliothèque, c'est une salle à l'étage au-dessus des guildes, au-dessus du hall des guildes. D'accord, on va chercher une carte de la région. D'accord, vous êtes accueilli par un PNJ. Non, on la fera pas, hein. Vous êtes accueilli par une charmante personne, une naine à barbe. Bienvenue à la culture. Tu lui dis bonjour, nous cherchons une carte de la région. Oui, allez, 4, rayon 6, 3e étagère en haut. Ok. Quelqu'un a écouté? Avec 4, rayon 6, 3e étage en haut. C'est pour ça que c'est toi qui dois parler avec les gens. C'est vrai. Eh ben, nous vous remercions. Nous allons chercher notre carte. D'accord. Fais-moi un jet de survie. Ah non. si je peux aider. Si, tu peux. Tu peux. Si tu l'aides, ça, il a Avec avantage. 14. Bah, elle t'aide, du coup, t'as avantage. Fais un jet pour voir... Moi Ouais. T'as le sens de l'orientation, a priori. 16. À tous les deux, vous arrivez à trouver la bonne allée, le bon rayon et le bon étagère. Au moins 2, c'est Non, mais ça se ressemble tout ici. On est dans une bibliothèque. Ouais, il y a plein de livres, c'est mieux. Et donc, tu cherchais la carte magique de la région. Enfin, pas magique, quoi. La carte de la région. Carte de la région, ouais. Qui est donc disponible tout à fait sur dans le recueil que tu as ouvert. Et tu trouves qu'en effet, en fait, l'ouest, si tu prends l'ouest par rapport à la tannerie, tu vas longer la route qui mène à pas d'hiver, en fait. Ah. Et donc, je vois les fameux marais où il y a des sans-lézards. Et au bout d'un moment, tu arrives à la mer et tu arrives au marais. Comment entre la carte et ce que j'ai vu, est-ce que pour moi ils allaient en direction de pas d'hiver ou... Non, pour toi, ils vont plus en direction des marais, puis de la forêt, puis de la mer. Je pense que la seule chose qui nous reste à faire, c'est de faire des provisions et puis partir en direction. C'est de remonter la piste qu'on a laissée. Oui, puis on va poser des questions au camp des lézards. Avec notre épée. Non. Dans leur Et visage. mon arc, là, dans le Non, Et c'est moi dans leur territoire, il vaut mieux la jouer Ouais, facile. tranquille. Ah oui, ils sont pas que deux, là. Oui. Après, on peut retourner au marché et faire des provisions aussi. Voilà, on retourne à la tannerie, on dépece ceux qu'on a tués, on s'en fait des costumes. Ouais, Ouais, Gyodai. ouais, c'est... Ok. Ah oui, d'accord.
Oui, donc oui, à l'ouest, il y a vraiment que la mer. Mhm. Ok. Après, au fur et à mesure, plus vous allez à l'ouest, plus il y a la mer. De toute façon, hein, c'est la seule piste qu'on a. La garde, elle ne va rien faire. Ouais. Si, il faut qu'on passe à la banque pour envoyer un petit message à Pas d'hiver. Ah oui, c'est vrai. Mais au pire, si on les trouve pas, bah, ça sera pas d'hiver. On va aller à pas d'hiver. Bah oui. Mais Ouais. c'est dans la même direction, non? C'est un bout de la route. C'était le même genre de direction. J'espère pas, parce que moi j'ai promis que je restais à Géodag pour aider la garde. Ce sera sans moi. Oui, mais tu aideras mieux la garde C'est vrai, exactement. en venant avec nous à pas d'hiver. Bah, après, il faudrait que je contacte ma hiérarchie. Et, voilà. Ouais, lui, qu'on envoie un pigeon à ta hiérarchie. Ouais, Tu l'as aussi. Oui, je lui ai demandé. Ouais. Donc on passe à la banque. Donc vous allez chez la banque de la Côte des Épées, la banque d'échange de la Côte des Épées. Donc Ajax va vous guider à travers la ville puisqu'il connaît la ville. Bon, Aria aussi, tu connais bien la ville. Hein. La banque, Oui. tu connais. Hein. Moi, je connais les chemins détournés pour y aller. C'est ça. Moi, je connais que l'auberge. Et ben, cette fois, on va y aller par la porte d'entrée. Et ben, la banque est au pied du château, sur la route qui tourne autour du château. Donc, vous avez une magnifique vue sur ce petit château de Morwen Geodag, de Dame Morwen Geodag. C'est la duchesse. Donc vous arrivez à la banque. Vous êtes accueilli par un humain de grande taille. Vous voyez qu'il est en tenue stricte, mais efficace et militaire. Vigile de luxe. Bonjour, c'est pour un retrait ou pour un dépôt? C'est pour envoyer un message, mon brave. Il se retourne, il fait... Il y a écrit banque? Je dis, nous voudrions Il n'y a profiter. pas écrit la poste ici? Je dis, nous voudrions profiter de votre service de messagerie efficace, même si cela est contre un émolument. Ah, voilà, tu l'as comme un heureux. Émolument. Vasden. Ah, je vais voir si c'est possible, mais ici, on manipule de l'argent, pas des messages. Oui. Faites ce qu'on vous demande. Il y a quelle heure? Donc il rentre dans la banque, vous laissez en dehors à la porte, hein, et il revient 2 minutes plus tard, avec une autre personne, plus habillé, plus élégant. Bonjour, je ne comprends pas votre demande. Mon employé m'a expliqué, je n'ai rien compris. Vous êtes Lui parlé non plus, je d'émolument. crois. Mais ça, évoluant, c'est le seul mot que j'ai compris. Argent, moi comprendre. Je dis, on vient de la garde qui nous dit que vous aviez un service de messagerie performant. Nous avons un message de la plus haute importance à transmettre à Pas d'hiver et nous aimerions utiliser votre service de messagerie si c'est possible. Mais ce service de messagerie, il va à la banque de Padier, Oui, ou à la banque de Balburde, mais... oui, mais de la banque après. Il peut aller. Parce que j'aimerais contacter le monastère de Tyr pour leur transmettre des informations importantes qui vous concernent d'ailleurs aussi. C'est le commerce de la région risque d'être bouleversé. Il y a des attaques de marchands. Donc, je pense que c'est aussi dans votre intérêt de transmettre le message. Fais-moi un jet de persuasion. Allez, un bon jet pour une fois dans ma vie. 17. Ok. D'accord, il accepte devant ton insistance et ton explication, il accepte de transmettre un message. Par contre, il faudra dédommager l'employé qui va aller de la banque jusqu'au temple de tir. C'est 5 PO au total. Ah, le banque. Cher. Les banquiers sont bien payés. Après, Moi, je veux Non, bien. Non, mais je paye. Parce que moi, du coup, j'ai récupéré les 50 PO tout à l'heure. Ouais. ouais, Moi, sinon, on paye. Moi, je le fais, je le paye. Allez, bah. Donc, qu'est-ce que tu lui donnes Moi, j'ai plus d'argent. C'était 5 T'as plus d'argent? Bah, 5 PO. D'accord. Tu les as pris où? Bah, c'est l'argent que j'ai à moi, enfin, Ouais. du perso. D'accord, ok. Qu'on a récupéré la bourse du lézard. C'est son perso ou la bourse du lézard? Bon, c'est partagé là-bas. Oui. Non, c'est partagé, c'est Non, mais ça. D'accord, Donc, ça fait partie de ma bourse d'accord. avec Il te prend l'argent et il te le rend. Et j'en veux pas. Ah, on n'a pas regardé ce que c'était comme pièce. Quel est le problème? Bah, madame essaie de me refiler de la fausse monnaie. Et- Et depuis quand ça te range les bons? Ah bah merde. Ah bah mince. Bah, après, moi, j'ai 21 PO. Ah bah du coup, j'en ai pas alors. Moi, j'ai 21 PO. Et du à coup, moi. bah, on lui montre toute la monnaie qu'on a. Moi, je Ça, c'est donne de une- mes 21 PO que j'avais d'avant. Et en
Et c'est tout de la fausse monnaie. Les 150 PO, enfin les 200 PO que vous avez récupérés, c'est que de la fausse monnaie. Ok. Bah, elle va être contente, la famille de... Je suis ça qui fait fausse monnaie. C'était de bonne foi. Je savais pas, moi. Et je lui dis, comment vous faites pour savoir que c'est de la fausse monnaie? Ah bah c'est là, et on voit que l'or n'est pas brillant, la densité n'est pas la même, on sent que l'or n'est pas pur. Ah oui, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais l'or n'est pas pur, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'or. Oui, mais ça ne vaut pas une pièce, d'or. Ça vaut Il y a plus de plomb que l'or. Hein. Ouais, Ça ça va refondre et on va regarder que l'or. Ils ont poussé le vice juste Donc, là. Et où est-ce que vous avez obtenu ces pièces d'or? Et ben justement, sur les mercenaires qui capturent les... Rentrez. Ne parlons pas dehors. On montre. Très bien. Ah, parce que là, s'il y a de la fausse monnaie, c'est encore pire. Quoi. Ouais. Bah, on rentre. Donc vous rentrez, le vigile reste dehors et il vous conduit à son bureau. Donc il s'assoit derrière son bureau et ces pièces, on les a déjà vues en fait, c'est comme ça que je les ai repérées. Ça fait quelques temps qu'on n'avait plus vu ces pièces, mais on avait eu il y a une période, 1 an, peut-être 2 ans, une grande quantité de pièces de cette qualité-là. Pas loin de la qualité première, mais avec quelques défauts et un grammage moindre. D'accord. Et vous aviez réussi à stopper la propagation des fausses pièces comment? C'était une action conjointe entre la garde d'ici et la garde de Pas d'Hiver qui avait mené à l'arrestation du réseau. D'accord. Donc le réseau a réémergé. Voilà, c'est un nouveau réseau. Et on arrive à savoir si elles sont neuves ou si elles ont quelques années. Non, l'or est déjà oxydé. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont utilisé du vieil or ou pas? Mais elles sont pas fraîches. Elles sont pas brutes de fonderie. Quoi. Ou alors c'est les gens qui ont engagé les hommes serpents qui les ont payés en monnaie de singe. Voilà, on a mis le doigt dans plein de trucs. Là. Ouais. Bah, surtout, ils avaient refourgué 200 pièces d'or à la personne qui ramenait les marchands, donc le marchand. C'est-à-dire qu'ils allaient entuber des voleurs. En fait. Est-ce que voler des voleurs, c'est une bonne action? Le paladin en train de Moi, en PLS dans un coin. Il y a le paladin qui fait l'attaque d'os. Du coup, moi, je leur rends les pièces parce que il faut qu'ils en fassent quelque chose. Quoi. Je ne les garde pas. De toute façon, on les remettra à la garde. Bah, du coup, j'ai plus que 20 pièces d'or. Moi, j'ai 21. Ouais, moi aussi, je vais les rendre parce que. Moi, je les garde. De toute façon, moi, je les ai laissés à la maison. Je te fais faire un jet ou on évite? Hein? Ok. Donc, je lui dis, rajoutez ça sur le message. Et donc, je lui dis tout ce qu'on voulait mettre sur le message, Ouais, tout à fait. Alors, les activités. étant tout donné ça. ces nouvelles informations, il vous fera payer un peu moins cher le message. Ce sera 2 PO seulement, en vraie monnaie. Parce que lui aussi, ça l'inquiète et que c'est intéressant que la banque de Pas d'Hiver soit au courant que la fausse monnaie est de retour. Ah bah. Bah, du coup, je lui donne 2 pièces d'or. Ouais, et je rajoute les informations pour savoir si je peux quitter Géodac pour aller à Pas d'Hiver pour continuer mes recherches. Je dis quoi. Enfin, je donne à ma hiérarchie, je donne des informations. Comme quoi, je vais aller chercher le camp des... Si jamais un message de retour nous revient, Ça sera à l'auberge. auberge. Des trucs Saint-Pierre, je sais plus comment elle s'appelle. Celle de Géodac, quoi. Ah, il y en a plusieurs des Oui, c'est l'auberge du Poney Saint-Pierre. La rivière étincelante. La rivière est ainsi. C'est un hippocampe, ton poney. Ah là là. C'est un poney à paillettes. Oui, Ouais. tu prends jamais les notes. Hein. Non, jamais de date. Donc, Ok. Ouais, pas- Très bien, nous laissons le message à l'auberge. Donc là, si jamais il y a un retour. Ok. Et ben, Donc tu vois qu'il donne ça à un employé qui s'en va. c'est bien, on a plein d'infos. il y a une affaire de plus, du coup. Ouais. Et une couche de plus dans le millefeuille de merde. Du coup, est-ce qu'on va en parler à la garde? Bah, je pense que la banque va s'en occuper de ça. Ouais, ils ont dit qu'ils allaient donner les pièces à. Oui, ouais. en plus. Et ben, ouais, on prend du manger, des rations pour Ouais, on peut pour quelques jours. Pour tenir C'est juste à la sortie en plus. Et comment on la joue avec les hommes lézards? Parce que si on arrive à les convaincre qu'ils se sont fait arnaquer, bah peut-être qu'ils peuvent nous aider. Mais c'est pas eux qui se font arnaquer, c'est les voleurs. Bah, ça Oui, dépend mais si ça se trouve, eux ils sont aussi, fait arnaquer. si ça se trouve, ils ont été payés avec payés, les.
Ouais, mais techniquement, c'est des criminels. Qu'ils aillent. Non, c'est des mercenaires, c'est pas des criminels. Oui, mais c'est des mercenaires qui font des activités criminelles. C'est des mercenaires qui font ce qu'on leur dit quand on les paye. Oui, des choses criminelles. Pas forcément. Oui, mais là, dans ce cas-là, si. Et si Donc, on leur il faut prouve qu'ils soient jugés. Et Et si on leur prouve qu'ils se sont fait arnaquer, peut-être qu'ils quand même. reviendront, mais ils reviendront du bon côté. Peut-être, s'ils acceptent un procès équitable. Et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on leur parlera du procès après. Oui, Au mieux. Après quoi? Après qu'on ait résolu ces affaires. Oui, bah oui, ok. Pourquoi pas? Fais-moi confiance. Oui. Tu ne vends pas de bâton de la mort. Ok, et ben oui. Je pense que techniquement, si la justice est rendue au final. Oui. Je sais que des fois il faut faire des. Ce ne sont pas les hommes lézards que vous recherchez. C'est ça. Je pense que je peux m'en contenter. Ok. Du coup, on prend des provisions pour combien de temps? Il y a 2 jours de marche, je crois. Non, mais c'est Pas pas d'hiver, d'hiver, pas mais nous on d'hiver. va pas d'hiver, on va direction Oui, on fait un Marrakech. Donc, ouais, je sais pas, 3-4 jours, je pense que ça devrait suffire. Après, ça dépend, la mer, elle était où par rapport à... Après, moi, dans mon pactage, j'ai fait des rations pour 5 jours. Moi, j'en ai pour 10. Moi j'ai Bien, des bougies. ouais. moi. Moi, j'en ai pour Ça, un an pour 10 jours aussi, ouais. Ration, j'en ai une. Alors 2 jours. Bah, moi j'en achète pour. Combien vous avez? 5-10? Moi, j'ai 10, ouais. Ouais, bah, Au j'en pire, prends ça peut pour- servir. J'en prends pour 8 jours. Eh ben, 8 pièces d'argent. 8 pièces d'argent? Ok. Je fais assez. Sachant que c'est des rations complètes qui font petit déjeuner, dîner. Ouais, Déjeuner, toute dîner. la journée. Alors, c'est une pièce d'or égale combien de pièces d'argent? C'est 10. 10. Et puis il me reste 2 pièces d'argent. C'est Non, tout non. par rang de 10. En plus, c'est de refiler des fausses pièces à marchand de rations. Oui, mais vous avez- c'est chez vous. Non, moi, je les Oui. ai, Je vais aller chercher, j'ai pas loin. moi, je suis une voleuse honnête. J'ai rien dit des fausses pièces. C'est vrai. Je me demandais combien de temps vous alliez mettre à essayer de refourguer vos pièces. Ah. Vos pièces. Bah, moi je les ai refourgués vite finalement. Je me suis dit, lui, il va aller faire les boutiques. Direct, il va dépenser son pognon. Bah non, même pas. Bah oui, c'est pour ça que je voulais acheter des parchemins. Oui, j'ai bien compris, mais je pensais que tu voudrais acheter autre chose avant, en fait. Mais bon, tant pis, hein. Ça marche quand même. Ça marche quand même, hein. Ok. Piste numéro 4 de la fausse monnaie. Piste, vous êtes 4, une piste chacun. 4 morts. Trop bien. Bon, bah, on se met en route, hein. De toute façon, c'est le début de matinée, là. Ouais. Donc, on est Voilà, fait- vous avez fait tout ça, il est, ouais, vous êtes, le temps que les boutiques ouvrent, etc., vous êtes partis, le petit déjeuner, c'est 9h30, ouais. Bah moi, je passe chez moi, prendre une poignée de fausses pièces pour les montrer aux lézards, Ah oui. pour leur prouver que... Donc vous avez bien laissé chez toi, ouais. Est-ce qu'il y a un voleur là chez toi? Ok, très bien. Donc vous partez en direction de l'ouest. Ouais, on essaie de retrouver la piste. Ok. Ben, vous marchez 2 bonnes heures et vous arrivez là où Je suis. là où tu as eu ton coup de fatigue, coup d'amour, un coup un coup de soleil. Est-ce que je retrouve les traces? Ben, je survis donc. Allez, je survis. Ah, pas mal. 19. Oh. Oui, bon, pas tout de suite, tu retrouves des traces, mais le sol est meuble, il n'y a pas eu de mauvais temps, les traces sont encore là. Les traces. Et elles partent toujours vers l'ouest. Bon, sinon. C'est toujours les mêmes traces. Moi, sur la route, je leur explique mon plan. Donc, Explique-le moi aussi, parce que je le vois bien. donc le plan, on va arriver au camp des hommes lézards. On va leur dire qu'on a croisé 2 hommes lézards en train de se faire agresser. On les a sauvés, mais ils sont morts. On a tué les agresseurs. Et on a récupéré de l'or sur eux. Et c'était de la fausse or. On va leur expliquer qu'il y a de la fausse or. On est d'accord, c'est pas possible que ce soit eux qui aient fomenté tout ça. Eux, c'est forcément des Non, Parce que mercenaires. ça se trouve, les hommes lézards qu'on a croisés, ils sont même pas. De ce camp-là. Ouais, ça se trouve, tu sais, ils sont pas. Les gens qu'on a croisés sont peut-être même pas au courant des affaires des autres hommes lézards. Ouais, on va voir avec eux. Sur ta traque. Moi, je propose un plan de secours. Ça marche pas, on improvise. On tape dans le tas. Ok. Eh ben, écoute, on suit Jen Feb. Et ben, vous avancez. Est-ce que quelqu'un fait autre chose pendant ce temps-là? Je surveille nos Eh arrières. quand ben, même. surveillez donc les arrières et les avant aussi. Oui, oui, c'est pas terrible. Non, ça fait 9. Je vois rien. Bon, pas grand-chose. Donc vous avancez pendant encore 1 heure.
suis les traces vers l'ouest. Vas-y, survis donc encore un peu. Survie encore un peu. 10. Ah là, tu perds un peu ton temps. Ouais. Peut-être tu gardes la piste, mais ça te met un peu plus de temps, vous avancez moins vite. T'es moins net dans tes recherches. Vous avancez d'1 heure, mais vous avez avancé moins vite que tout à l'heure. Est-ce que tu continues à surveiller ce qui se passe? On est en forêt en fait ou Non, vous êtes c'est une sorte de plaine qui commence à être de plus en plus humide parce que vous vous rapprochez du lit de la rivière. Je suis pas là. Ça fait combien? Ça fait 13. D'accord, ok. Moi, non, tu remarques rien de particulier. Vas-y, continue, voir si tu trouves la... Si je survis encore, 7. Non, il est complètement perdu. Alors là, t'es arrivé dans un petit bras de la rivière, du delta, et de l'autre côté, tu retrouves pas la piste. Vous avez avancé, hein, vous êtes bien avancé, mais t'as ce bras de rivière qui t'a Stoppé dans tes... Alors, vous avez avancé, et puis petit à petit, vous avez arrivé près du delta. Après, on peut continuer direction ouest. Ouais, toujours tout droit. Voilà, vous avez avancé, et au bout d'un moment, vous arrivez sur le delta de la rivière, et avec les passages d'eau, etc., toi, t'as perdu la trace. Oui, clairement, de toute façon, il y a la mer, quoi. Donc, Et on peut essayer de faire voir si on ne voit pas des traces de civilisation, des... Fais-moi un jet de perception. Et Aria aussi, parce que d'habitude c'est toi qui perceptionne. Ouais. Après, moi je peux aider Aria, comme ça t'as avantage sur ton jet. Plutôt. On cherche ensemble. Du coup, ça a un avantage. Ouais. Là, je vais enfin lancer 2D. Voilà. Vas-y. 2D pourri, c'est ça? Ah, si. Oui, ouais, non, c'est pourri. Voilà. T'as vachement bien aidé. J'ai aidé, hein. Regarde, il y a des arbres, un caillou par terre. Je l'ai plus déconcentré qu'autre chose. Regarde, il y a quelqu'un qui regarde des traces par terre. Ok, et on est bien perdu. Est-ce qu'on reviendrait pas un petit peu en arrière pour revenir sur la trace? Oui, retrouver les dernières traces, effectivement, pour peut-être récupérer d'autres traces. Vas-y. Eh ben vas-y, reviens légèrement en arrière et relance Je avec un peu de retard. Ah, 19. Ah, bah c'est bien. En fait, t'avais raté un... Putain, je sais pas si c'est un embranchement ou pas. Il y a un moment, ils ont dû peut-être piétiner un petit peu, peut-être... Et en fait, ils repartaient légèrement un peu plus au sud. Mais pas beaucoup. Au lieu de partir plein ouest, ils longeaient vraiment la rivière et son delta, quoi. Toi, tu me fais ton jet de perception? Du coup, cette fois-ci 16. Au loin, tu perçois ce qui pourrait s'apparenter à des tentes, un peu de fumée. D'accord. Ah, un village. Est-ce qu'il y a une possibilité de prendre un peu de hauteur, genre un arbre ou des trucs comme ça? Non, il faudrait que tu sois capable de tenir en équilibre sur un roseau. Ouais, non, d'accord. Ok. Vous arrivez vraiment dans la partie vraiment vaseuse, marécageuse du delta. Ok. Bon, on essaye le plan du barde. Ouais. Bah vas-y, achète, passe devant. Donc vous y allez comme ça, nonchalamment, sans précaution. Voilà, mais d'un air totalement inoffensif. Totalement papati. Ouais. Très bien. Bonjour, il y a quelqu'un? Donc vous approchez d'un ce qui ressemble à un campement. Pas l'endraquer, du coup. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on comprend rien du tout. Ouais. Je vous ai amené 3 esclaves. Oh merde. Je vous les vends 1000 néobies. Ah, c'est la fausse pub. Ouais. On en a plein. Non, mais non. Bonjour, je cherche le chef de votre campement. Alors tu vois déjà que il t'a vu arriver, il vous regardait étrangement. Et tu parles notre langue, Drakeid. Et j'ai des informations à communiquer à votre chef. Êtes-vous des mercenaires? Nos services sont à vendre. C'est bien ce que je pensais. Est-ce que 2 hommes à vous ont disparu ces jours-ci? Nous avons des hommes en vadrouille. Oui, mais 2 qui devaient revenir hier soir. Tu aurais pu revenir ce matin, ou hier matin. Ils ne sont pas pour l'instant revenus, peut-être retenus par des affaires. Ah ouais, non, c'est une mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer. C'est un petit peu mon rôle en ce moment d'annoncer les mauvaises nouvelles. Oui. Moi, j'ai eu mon lot. Elle parle, c'est bien aussi. Non, nous avons vu 2 hommes lézards à la ville plus haut se faire agresser. Me faire rentrer en guerre le village contre toi. Allez. Je te fais quoi? Persuasion? Tromperie? Tromperie. Ah oui. Ça Échec critique. Oh non!
Ça dit, quand il est ton histoire, tu rigoles parce que moi, mon jet était bon. Donc, deux hommes lézards se sont fait agresser. Dit-il avec du sang d'homme lézard sur le visage. C'est à peu près ça, ouais. Ils avaient avec eux, donc, à leurs pieds, deux marchands qui avaient l'air morts, enfin qui étaient morts, et ils se sont fait agresser par des voleurs de la guilde, des voleurs de la ville. Nous sommes intervenus, nous avons tué les voleurs, mais malheureusement, ils avaient tué vos hommes avant. Et en fouillant sur place, nous avons trouvé des pièces d'or, celles-ci. Figurez-vous que ce sont des fausses pièces d'or. Ton histoire est bien étrange. Oui, mais elle est vraie. Pourquoi mes hommes se seraient-ils fait attaquer par les voleurs puisque nous travaillons ensemble? Eh ben ça, je ne sais pas. Nous sommes arrivés, c'était vers la tannerie. Ouais. Nous allions, dès le matin, nous nous rendions avec nos deux voleurs, avec notre chasseuse pour vendre des pots à la tannerie. Et nous avons surpris ça, cette bagarre. Je vois qu'il me voit. Moi, je vois qu'il est en train de sortir une rame et je lui dis qu'est-ce qu'il fait. Après, il prend une pelle, il creuse. Tiens, c'est marrant ça. Explique-moi ce que tu fais là. Tu n'es pas venu pour cette histoire-là. Je cherche autre chose. Oui, je cherche l'origine de ces fausses pièces d'or. Pourquoi faire? Parce qu'il y a quelques années, elles étaient déjà en circulation par un groupe d'amis à moi. Nous avons été séparés et mes amis ont tous été arrêtés par la garde de pas d'hiver. Et je soupçonne qu'il y avait une taupe. Et je voudrais retrouver cette taupe pour me manger. Bah, tu vas m'en faire un joli jet, hein. Un autre échec critique. Et nous, pendant ce temps-là, on comprend rien. Ouais. 18. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? La possibilité de venger vos compagnons. Et visiblement, ceux qui vous ont engagé vous ont fourni des fausses pièces d'or. Ça, c'est normal. Vous étiez au courant? Ça fait partie du deal. Donc vous pouvez me mettre sur la piste de ceux qui fournissent ces fausses pièces d'or. C'est mon employeur, donc non. Et même qu'on des vraies pièces d'or, Il faudrait qu'il y en ait beaucoup. j'en ai beaucoup. Plus qu'un coffre rempli. 2 coffres d'or. 21. Oh putain. 2 coffres remplis. Et qui va remplacer mes hommes tombés au combat? D'autres hommes qui ne sont pas tombés au combat. T'engages-tu à tuer ceux qui ont tué mes hommes? C'est déjà fait. Si vous avez le courage de monter à la ville, vous verrez que l'entrepôt des voleurs a été dévasté et ils sont tous morts. Mais les voleurs étaient avec nous, et donc contre nous. Pourtant, ils ont tué vos hommes. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas, ce n'est pas crédible. Ah oui. Et nous avons le même employeur. Est-ce que votre employeur n'essaiera pas de vous doubler? Il n'en a pas l'intérêt. Vous êtes sûr? Pourtant, il a fait assassiner vos deux hommes. J'ai toujours du mal à croire cette partie-là de notre histoire. Oui, pourtant, elle est vraie. Vos hommes ne sont pas revenus. Et pourquoi ce ne serait pas vous qui les auriez tués? Pourquoi nous? Parce que vous avez des pièces d'or? Bah oui, on les a Exactement. pris sur les cadavres. Oui. Et les voleurs les auraient récupérés et les gardés pour eux? Voilà, parce que nous avons tué ceux qui étaient sur place. Et ensuite, nous sommes allés tuer ceux qui étaient à l'entrepôt. Ouais. Je ne te fais pas confiance. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Tout va bien. Mais si nous trouvons un terrain d'entente, nous Mais- pourrons éliminer ton patron qui essaie de te doubler. Je n'éliminerai pas mon patron, il me paye grassement. Tu es sûr de ça? Certain. Ce sont des vraies pièces cette fois-ci? Non, je ne te fais jamais payer en argent. Ah bon? Alors pourquoi tu veux 2 caisses d'or? C'est complètement con. Moi, je troque. Ah. Et que veux-tu comme... Nous avons reçu du matériel de qualité pour nos équipes. Ah, des gourmands? Des lances, des javelines, des épées pour équiper le clan. Peux-tu en dire autant? Pour l'instant, non. Mais si nous attaquons ton patron, Je tu pourras garder tout ce qu'il y a chez lui. ne peux pas et je ne veux pas attaquer mon patron. Pourquoi? Je te le dis. C'est une... Je n'agirai jamais envers mon employeur. C'est une mentalité de mercenaire respectable. Ah, vous avez de l'honneur. Et vous travaillez avec des fouets, dont un patron qui essaie de vous doubler. Il n'a jamais essayé de me doubler. Bah, faut croire que tout change. Ouais, tu continues de creuser. Ah, il est pas mauvais en blabla. Il est pas mauvais. C'est crédible ce qu'il dit. Il réussit des bons jets quand il faut, des mauvais quand il faut pas. Ouais. Partie de l'histoire qui est pas crédible, qui est pas crue. Ah, c'est crédible. Bah écoute, je ferai un message à mon employeur en lui disant que tu le recherches. Où est-ce que tu Aïe, aïe, aïe. veux être contacté?
au temple de Tyr. Tu crois réellement que mon employeur s'adressera au temple des tirs? Bien sûr, c'est un terrain neutre. Pas la main, certes, mais neutre. Ce n'est pas si neutre que ça. C'est même la merde. Et tu me dis que tu y vis? Non, moi je ne pas. Parce que ton... Les gens qui te montrent, toi, meubles, ils vivent. Je dis, on improvise. Mais toi, où est-ce que mon employeur peut te contacter? Pas d'hiver. Où ça, pas d'hiver? Est-ce que tu vis dans une auberge? Est-ce que tu vis... Je suis barde, donc oui, je vis à l'auberge de Pas d'hiver. Connais-tu Il y en a plusieurs, des auberges à pas d'hiver. Oui, la première quand tu rentres par la porte est, la première sur la gauche. La porte est. Alors, la porte est, il y en a pas. Bien vu, c'est un piège. Non, je confonds ma gauche et ma droite. Non, mais c'est Ça change tout le temps quand on se tourne. La porte est, il peut pas y avoir porte est, c'est la rivière à l'est. La rivière traverse la ville d'est en ouest. D'accord. Donc la porte sud. C'est logique. Donc là, tu remontes au nord, tu arrives à la porte sud, et l'auberge la plus proche sur la gauche, sur la place des auberges. D'accord, tu souhaites être recontacté là-bas? Oui. Très bien, à quel nom? Au nom de Violaine. Violaine, auberge de Pas d'hiver. Très bien. Eh bien, écoute, je lui enverrai un message, notre prochain échange, et nous te recontacterons là-bas. Ça marche. Eh bien, sur ce, bonne fin de journée. Merci. Toi aussi. Merci. Merci d'oublier que nous sommes ici également. Je ne sais pas, je me rappelle même plus qui vous êtes. Très bien. Je fais mon tour et je leur dis on se casse. Goutte de sueur. Donc, je leur explique, en remontant là en haut, et je leur dis il faut qu'on file à Pas d'hiver, monter une embuscade, qu'on trouve une auberge qui est proche de la porte sud, sur la gauche, la plus proche, et qu'on monte une embuscade là-bas avec la garde. Ah ouais. Parce que là, ils vont transmettre à leur chef qu'il y a des gens qui sont en train d'enquêter sur le fait qu'ils... Oui. Donc eux vont vouloir faire une embuscade, et nous on va faire une contre-embuscade. Ça me paraît être le plan le plus pourri de la Mais Terre. est-ce que eux sachent que vous savez qu'ils savent que vous sachiez qu'ils Non, savent? parce que là, du coup, ils se doutaient pas de notre présence, tu vois, ils savaient pas qu'on existait. Mais maintenant, ils sont sur leur garde. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'on aille... Ils sont beaucoup dans ce camp, on a vu un peu des gens... Vous n'avez pas fait attention pendant qu'ils papotaient, ils papotaient avec un, qui est le même que celui que vous aviez. Il y avait combien de tentes, par exemple? Il y a 5 tentes. 5 tentes? Bon, ça fait peut-être 10 personnes. Tu veux qu'on les défonce, c'est qu'on attende que leur commanditaire Bah, je me dis que, vu qu'on a déjà trouvé un parchemin écrit en drakeid, ils doivent communiquer, tu vois, les uns avec les autres. Du coup, peut-être qu'on pourrait avoir plus d'informations comme ça. Surtout qu'il a dit qu'il y avait d'autres de ces gars qui étaient en mission. Mais ils ne sont pas tous là. Ah, Ils oui. sont pas tous là. On pourrait les prendre la nuit. Est-ce que comment ça dort d'ailleurs? C'est des gens bizarres. On sait pas. On sait pas. Tu fais te prendre à la bibliothèque, Oh, merde. tu retournes à la bibliothèque, tu te renseignes sur la bibliothèque des Arts. Ah, Tu parce crois que que je c'est me dis, rayon si, 6, étagère 4. S'ils savent qu'il y a 4 personnes avec une description physique qui sont en train d'enquêter sur le fait de nanana, on va être trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas fou, ouais. Peut-être plus qu'on y aille et que. Ouais. On les Voilà. massacre. Pas qu'on les massacre. Je te rappelle que c'est des méchants. Oui, c'est vrai. Ils sont pas repassés du côté. Et ils savent pas, ouais. C'est vrai. Non, ils ont pas eu envie. Du coup, faut les juger. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dangereux. Hein. Bah, c'est vrai que c'est dangereux là De laisser, ouais, Après, vous avez vision nocturne et vous avez des arcs toutes les deux. c'est vrai. Est-ce qu'on peut attendre un peu, juste voir s'il y a des gens qui viennent? On peut regarder le va-et-vient sur 1 heure ou 2. De toute façon, là, c'est quoi ça? Ça fait 3 heures qu'on marche, donc là, il est 1 heure d'après-midi, quelque chose comme ça. Ouais, il est Ouais. 13-14. On peut regarder un petit peu les mouvements. Surtout s'il y a quelqu'un qui part prestement, tu vois, on peut l'intercepter, c'est peut-être un messager. Ah oui, Ouais. ça serait peut-être plus. Est-ce qu'on fait deux groupes? Un sur la route de Pas d'hiver, un sur la route de l'autre ville. Bah, vu comment il m'a décrit, apparemment, on a une vision assez dégagée du camp, donc Pierre. Ouais. Oui, autrement. Et après, on se regroupe, on se dit, on reste 2 heures, on se regroupe, et on dit ce qu'on fait. Ça va aller, toi, la discrétion? Non. Toi, t'as pas forcément d'être discret d'ailleurs si tu es sur le chemin. Oui, Sur le chemin, Oui. pour l'attendre. je me mets sur le chemin. Moi, je fais plutôt le chemin de Pas d'hiver.
Et pour la porte de Baldur, donc c'est pas d'hiver au nord, porte de Baldur au sud, c'est ça? Alors, Paul de Baldur, c'est loin au sud. Ouais. Mais il faut pas enjamber la rivière, la machin, etc. Ouais, donc ça serait plutôt direction pas d'hiver s'il y avait un chef ou quelque chose. La route fait pas d'hiver eau profonde d'Agerford et revient ensuite en évitant la rivière en fait sur la porte de Baldur. C'est pour ça que Geodag est une ville étape. C'est qu'en fait elle permet d'enjamber la rivière. D'accord, ok. On peut faire ça. On se met un peu loin, on regarde l'activité dans le camp, on essaie de dénombrer le nombre de personnes qu'il y a. Et si jamais il y a une missive qui part, c'est très bien. Quelqu'un qui arrive. Oui, quelqu'un qui serait pas au Mézard. Ouais. Ok, donc comment vous positionnez? Faites pas un croquis schéma, non? Attends, je vais vous donner l'ardoise. Ça peut venir. Hop, on va faire ça bien. Alors, je fais ça bien. Vous voyez pas les auditeurs, mais moi je fais ça bien. On prendra une photo qu'on mettra sur Instagram. Bah ouais. Un super dessin sur le la community managers là, qui pense aux détails. Voilà. C'est bien. Ça te va? C'est joli. C'est joli. Alors, j'ai les couleurs si tu veux. Comme ça, vous mettez un groupe en couleur, un groupe d'une autre couleur. Hop, tiens. Il y a le groupe rouge et le groupe noir. Wow. En rouge et noir. Ouais. Bah Ouais. du coup, on peut mettre un groupe par là, entre pas d'hiver et le camp qui est là. Au nord du camp. Un groupe là, mais je pense qu'on va là. Que ça, c'est la rivière. Ça, c'est la rivière. Et l'autre trait, c'est la route. Très bien. Donc, on met un groupe ici, au nord. Un groupe. Est-ce que dans chaque groupe, on met une archère? Ouais, Il y je a des pense. chances, ouais. On met un groupe ici, à l'entrée de l'estuaire, en fait. Ouais. Par la limite entre l'estuaire et la rivière. Là. Et le troisième, s'il y a un troisième. Bah non, parce que déjà on deux est groupes. deux. Deux par deux. 4 groupes de 1. 4 groupes de 1. 4 groupes de 1. Il y en a un qui surveille la mer, un qui surveille. Ouais. T'as fait la photo comme ça, tu pourras l'envoyer. Tu pourras la mettre sur le. Donc Alpha et Aria. Aria. Et groupe ouest-est, Ajat et et Jenfen. Jen. Parfait. Donc c'est l'après-midi. C'est le début de l'après-midi, qu'est-ce que vous faites? Non. Vous êtes répartis. Ouais, bah on fait comment on a dit. Chacun essaye de zioter le camp en interceptant et on se laisse, on a dit combien? 2 heures, 3 heures? Ouais, 2 heures. Une fois qu'on a fait ça, après on se prend. Ouais, faites-moi un jet de perception tous les deux. Ok, bah pas moi déjà. 20. Le groupe noir a fait 20. Attends, j'ai fait 4. Ça fait pas 24? Je prends le meilleur des deux, hein, je comprends pas. Ouais. Et le groupe rouge, faites-moi un jet de perception, parce que vous faites la même chose, le monde. Oui, Oui. Je fais 12. c'est comme une perception. Et 14. Très bien. Très bien. C'est joli. Se cacher sous la feuille, tu peux même pas voir. Non, mais je regarde pas. Très bien. Donc, vous passez 2-3 heures à regarder le campement. Ça agite peu en campement. C'est la journée. Ouais. Vous avez pu dénombrer pour Noir, pour le groupe Noir, donc le groupe d'Alphar et d'Aria, ils sont 3 max 4. On va les défoncer. Ajat et Jen, vous étiez un peu moins bien placés. Pour vous, ils sont entre 2 et 6. Oui, c'est plus large. Par fourchette. Ok. Donc ça, on fait ces observations-là et on se regroupe après? Oui, parce qu'il n'y a personne qui en est sorti du coup. Si ça se trouve, ils ont dit oui, mais ils vont jamais le faire. Leur histoire de. Oui. Après, c'est vrai que les Mais hommes bon, lézards, je c'est- connais pas trop leur psychologie, mais c'est des Exactement. gros teubés. Puis c'est des mercenaires, hein, ça travaille Ils pour sont moi. assez opportunistes. On attend la nuit pour les attaquer? Bah, Il pourrait y en avoir qui reviennent. Je pense pas que ça soit. Ouais, justement, je pense pas. Peut-être pas Ouais. notre avantage d'attendre pour attaquer. Oui, c'est parce que si ça se trouve, ils dorment la journée aussi, parce qu'il s'y passe pas grand chose dans leur camp là. Mm. Donc si ça se trouve, Ah, mais on c'est peut maintenant qu'ils sont. Se mettre à portée de tir, commencer à les allumer, et puis moi je me mets devant, je les prends au cac. Le temps qu'ils fassent le trajet, on essaie de les. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on a pu voir de quoi ils étaient armés, de loin, s'ils avaient des arcs ou des lances. Bah, il a dit javelin, épée. Ah oui, donc des le javelins, javelin, ouais. c'est les distances. J'avais sa distance. L'épée, des lances. Les lances et le courbin. Donc il a pas parlé d'arc, donc déjà ils ont que des javelins. Enfin, une super bonne nouvelle, mais qui est pas mal. Ils ont des lance-roquettes.
Un petit Charles Et des Leclerc. tanks, ouais, voilà. Bon, bah oui. On essaie de faire une attaque sournoise sur le chef, à distance. Ouais. Sur le chef, oui, ça risque d'être compliqué sur le chef. C'est celui qui a des petits... Il y a des écailles de couleur. Ah, des écailles de couleur sur l'épaule. Avec des petites étoiles jaunes. Et on a D'ailleurs, est-ce qu'on a vu s'ils avaient des armures, des choses comme ça? Ceux que tu as croisés jusque-là n'ont pas d'armure, c'est leurs écailles qui servent d'armure. Ouais, c'est vraiment l'ancienne, c'est tribal. go, hein. Vous êtes prêts? Ouais, on est prêt. Eh ben, épisode 5. Mais non. Enfoiré. Si m'enculé, c'est moi. Jusqu'à l'heure, la bagarre. 1h30, 1h25. Très Ouais, bien. ça va. Très bien, très bien. Ça, on fait le combat, moi, je m'en fous, même. Non, mais non, mais c'est toi, t'as dit, c'est trop tard maintenant. Tu peux couper le mettre plus là, hein. Ah, mais Oui, pas c'est mal, vrai. ça fait du C'est sûr que le cliffhanger, elle vient à la fin. Je peux faire le cliffhanger à la fin du combat, mais. C'est chiant pour nous, mais Bah, c'est un mieux bon qu'il y ait cliffhanger. cliffhanger pour Ouais, couper la c'est sauce, quoi. Ouais, c'est mieux que l'épisode 4. Ouais. On a plus envie de Ah, savoir ce qui leader. va se passer. Là, tu manges une cuisse de poulet, et ben tu sauras ce qui se passe à l'épisode suivant. Et tu l'as bien digéré, l'épisode suivant. Ah non, elle était trop épicée. Bah, moi, j'ai épicé jamais en même temps. Et ben, mais super. Oh là là. Ça se trouve, ils sont 12 à l'intérieur, ça se trouve, ils sont Voilà. 2. On a appris Après, plein ça de dépend. trucs là. Ouais. C'est pas comme si Ouais, c'était des ça cabanes. Ouais, Des c'est cabanes, vrai. tu peux en cacher plus dans une tente. Oui, dans une tente, oui. Peut-être que c'est Mais s'il y a des 5 trucs souterrains avec des trucs énormes. Après, c'est les... je sais pas si les hommes lézards, ouais. Je sais pas si les hommes lézards, ça marche comme les lézards, tu vois. Ouais, comme dans Zelda, les espèces de lézards. Ah oui, ils cachent dans le sable ou dans la neige. Ah oui, c'est trop bien. Bref, ouais, on va lancer des bombes. On va leur faire de l'ocarina. Donc, comme vous l'avez compris, on va s'arrêter là. Hein, nos valeureux chevaliers, aventuriers, Oui. auront force à découdre avec les hommes lézards dans l'épisode 5, Ouais. disponible prochainement. Ouais. En attendant, En 2 semaines. Dans 2 semaines. On vous laisse continuer à nous suivre, regarder un peu tout ce que nous met à disposition Mel. Oui, exactement. Vous pouvez retrouver un peu des supports sur notre compte Instagram. Donc, on a mis des photos des personnages, des PNJ, des petites cartes. Et là, vous pourrez même retrouver notre super plan d'embuscade du camp lézard sur notre compte Instagram. Donc, @voicesassociés. Et pour ce qui est du podcast, eh ben, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube. Voilà, donc dans 2 semaines, et en attendant, portez-vous bien. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, à faire vos retours si vous avez des questions sur l'aventure, sur des questions sur nos personnages, sur nos rôles, et ainsi que des améliorations qui pourraient vous intéresser et améliorer votre aventure avec nous. N'hésitez pas à envoyer, laisser des commentaires sur Instagram, envoyer des messages privés. Normalement, je devrais répondre à tout le monde. Merci. Au revoir.